Ma spécialité n'a rien à voir avec l'identité des peuples ou quoi que ce soit. Ma spécialité, c'est l'informatique. J'ai un doctorat d'État en informatique, spécialité intelligence artificielle. Mais depuis quelques temps, surtout pendant mon travail à Motorola, j'ai eu l'opportunité de travailler sur l'innovation. Donc, l'innovation, soi-disant, l'art et la science de résolution de problèmes et de création de solutions à travers des méthodologies bien connues. Donc, j'ai vécu pendant très très longtemps à l'étranger, au Japon, Australie, ainsi de suite. Mais depuis mon arrivée 2013 en Mauritanie, j'ai essayé d'entamer de nombreux problèmes, enfin pas de nombreux problèmes, mais quelques problèmes, surtout dans le domaine de l'éducation, de la santé, ainsi de suite. Et j'ai profité de mon expérience en domaine d'innovation pour essayer de trouver des solutions. Donc, ce que vous avez aujourd'hui, c'est une liste en anglais on dit de top 10, c'est-à-dire les 10 recommandations que je juge peut-être importantes pour essayer de résoudre les problèmes, des problèmes qu'on a en Mauritanie. Donc là, on va parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va parler de l'innovation d'abord en tant que besoin pour un pays émergent. La création de l'IKI, là, on doit dire la création d'une identité. En fait, ce n'est pas une création de l'identité, c'est la découverte de l'identité si elle n'est pas apparente, mais si elle est latente, donc on a la responsabilité, si elle n'existe pas, on a la responsabilité de la découvrir ou de la créer. Et finalement, comment on peut utiliser ce concept de l'identité d'un peuple pour motiver la population pour le développement de son pays. Donc l'innovation, c'est quoi? On va donner une définition assez rapide pour l'innovation. Il y a longtemps, enfin pas il y a longtemps, mais il y a une cinquantaine d'années, si on avait un problème quelconque, on n'avait pas de méthodologie pour trouver la solution. Donc il y avait un expert, un ingénieur, un docteur, et il commence à penser pour trouver la solution. Scientifiquement parlant, on ne sait pas d'où vient l'idée, hein? On ne sait pas d'où vient la solution du problème. Mais la science nous a appris, l'ingénierie nous a appris que c'était possible de suivre des étapes pour essayer de faire en sorte de trouver la solution. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la créativité. La créativité, c'est l'effort qu'on fait pour faire en sorte qu'une solution émerge pour un problème déterminé. L'invention, c'est la formalisation de ce processus. Donc, si on continue à créer, à essayer de trouver des solutions pour des problèmes, on est en train d'inventer quelque chose, de faire une invention. Or, l'innovation, c'est la formalisation de tout ce problème. C'est-à-dire que l'innovation, c'est la formalisation de la créativité et de l'invention. Okay. Là, je vais vous donner deux exemples. Un exemple rapide sur l'importance de l'utilisation de l'innovation. On sait qu'un pays, par exemple, qui n'est pas loin de chez nous, je crois que c'est le Burkina Faso, qui a récemment créé tout un ministère pour l'innovation. En ce qui concerne, là, par exemple, on a parlé de la créativité. Ce n'est vraiment pas théorique, hein. C'est un terme qui devient de plus en plus pratique et on a, dans les 15 années, on a développé quelques processus de génération d'idées, par exemple de 6 Thinking Hats, les 6 chapeaux de réflexion, on a Deep Blue, on a Random Input. C'est des méthodologies qui sont connues, comme un docteur pouvait, par exemple, prescrire un médicament ou une thérapie. Donc, il est bien possible d'entamer une problématique quelconque avec l'une de ces méthodologies. Le Six Thinking Hat, par exemple, il est créé par Dr. Edouard de Bono, qui était un docteur, un médecin. Et il a profité des émotions humaines pour les utiliser, pour trouver des solutions pour des problématiques connues, par exemple. Et là, les chapeaux, c'est juste le fait ils sont utilisés pour représenter l'émotion ou l'approche, si vous voulez bien. Donc, on a le chapeau blanc, lui, il est objectif, c'est-à-dire que si vous jouez le rôle, si vous avez le chapeau blanc et vous participez dans une session de brainstorming, ce que vous faites, en fait, c'est vous essayez d'être objectif, de donner les faits, de donner les chiffres, et ainsi de suite. Chapeau rouge, plutôt les émotions.
chapeau noir négatif. Par exemple, si on essaie de résoudre le problème problème de circulation en Mauritanie, c'est un problème, j'imagine qu'il est connu par la majorité des gens présents ici. C'est cette personne qui porte le chapeau noir va dire non, c'est pas possible, ça peut pas marcher chez nous, on résout ce genre de problème, oui, mais en Europe, ainsi de suite. Donc c'est le Six Thinking Hat, c'est une méthodologie de résolution de problèmes qui est basée sur une émotion, une attitude. Mais ce n'est qu'une parmi plusieurs. Et elles sont toutes presque connues. Peut-être le Deep Blue, la deuxième, elle est utilisée par une société connue dans le domaine de l'innovation qui s'appelle IDEO. IDEO, c'est l'entreprise qui a conçu l'iPhone, la souris de l'ordinateur et pas mal de choses qu'on connaît tous. Donc, premièrement, c'est l'innovation. Deuxièmement, c'est découvrir ou créer une identité pour votre pays, pour le pays. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous raconter une histoire que j'ai enfin pas vécue, mais que j'ai appris du Japon. Dans l'ère de Meiji, vous savez, les Japonais, ils comptent leur calendrier, ça dépend de leurs empereurs. Donc, on a Meiji, Showa, Heisei, ainsi de suite. Maintenant, je crois que c'est Heisei, si je ne me trompe pas bien. Avant l'ère de Meiji, les Japonais n'avaient pas le droit de sortir du Japon et les étrangers n'avaient pas le droit de rentrer. Mais après l'ère Meiji, le Japon s'est ouvert sur le monde et puis le reste, c'est de l'histoire, on le connaît bien. On connaît que le Japon s'est développé d'une façon extraordinaire. Mais vient la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont eu un problème d'identité. Donc, ils ne savaient pas ce qui se passait. Les Japonais se comportaient comme des Américains, comme des Français, des jeunes gens dans la rue. Et donc, ils avaient un vrai problème d'identité. Donc, les intellectuels japonais, les philosophes japonais, tels que Nishida, ont eu the urge, c'est-à-dire ils ont entamé le problème de l'identité japonaise. Et ils ont découvert qu'en fait, après quelque temps, que le concept de l'iki, c'est le concept qui lie tous les Japonais. Ce n'était pas la religion, ce n'était pas l'amour de la technologie, ce n'était pas l'amour des sushis, ainsi de suite. C'était juste l'expression de l'iki. Et l'iki, en fait, c'est une expression esthétique. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un kimono japonais. Il y a 3 façons de décorer ce kimono japonais. On a 3 options. On peut mettre le décor sur donc, le premier choix, on peut ne pas mettre de décor sur le kimono. Donc, ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, on peut mettre des décorations comme ça, comme des fleurs. Et qui peut me dire le troisième choix, ce serait pas ceux qui connaissent déjà. On a déjà expliqué ça à quelques-uns parmi vous. Donc, le troisième choix serait... Hein? Non. Donc, le premier choix, c'est mettre des décorations, c'est normal. OK? Le deuxième choix, c'était de faire en sorte que le kimono soit tout blanc ou bleu, et ainsi de suite. Le troisième choix, c'était de faire la décoration à l'intérieur du kimono. À l'intérieur du kimono. Donc, ce choix-là, apparemment, on dirait en japonais ikimono, c'est-à-dire que c'est un choix iki. Okay? Donc, c'est juste un exemple pour définir c'est quoi l'iki et pour montrer un peu ce que le professeur, le philosophe Kitaro Nishida a pu découvrir. Pourquoi c'est important pour un pays comme la Mauritanie? Bon, il se trouve que la plupart... Combien de temps j'ai? 5, 10. La plupart des pays ont une identité. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Bon, ça, ce n'est pas fait par un spécialiste, un sociologue. Ça, c'est mon propre effort. Donc, la France, je dirais peut-être c'est le goût, peut-être. Hein? Je ne sais pas. Taste. Le Japon, c'est iki. Les États-Unis d'Amérique, c'est work ethic, peut-être. C'est ce qui définit, ce qui donne une identité aux États-Unis. Pour la Mauritanie, on ne sait pas. Il y en a qui disent le thé. Oui, mais pourquoi le thé? L'islam, est-ce que vraiment l'islam représente une identité? Moi, je crois que les Mauritaniens, peut-être, ne sont pas à la hauteur de l'islam. Sinon, on n'aurait pas des tribus, on n'aurait pas d'histoire d'esclavage, on n'aurait pas beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est une question qui mérite d'être analysée. Maintenant qu'on a parlé un peu de l'identité, pourquoi est-ce que c'est important dans la motivation?
Moi, je crois qu'on peut utiliser, une fois on a découvert ou créé l'identité d'un pays, on peut l'utiliser pour créer une devise pour le pays et pour motiver la population, quelle que soit la race, la couleur de peau, ainsi de suite, pour faire en sorte que tout le monde travaille pour la même cause. Donc, ce mot-là, est-ce qu'il y a un... Hein? Donc, ce mot-là, Timjid, tout le monde connaît, pas tout le monde ici, mais la plupart de vous peut-être connaissent Timjid. C'est quoi la Timjid de l'Aqlal? C'est quoi la Timjid de Oulad al-Nasr? Djiko. Donc, qu'est-ce que vous sentez là, par exemple, quand vous dites Djiko, si, vous êtes fier de ce que vous êtes, si vous appartenez à la tribu, par exemple. Moi, je crois qu'on a besoin de créer quelque chose comme ça pour le pays, pour la Mauritanie. Je vous demande de faire une réflexion avec moi, pas aujourd'hui peut-être, mais de faire une réflexion avec moi pour identifier la Timjid de la Mauritanie. J'ai fait un peu de recherche, je n'ai pas trouvé de Timjid pour d'autres nations. J'en ai trouvé des slogans, des motos, mais je n'ai pas trouvé de Timjid. Je crois que pour la Mauritanie, une Timjid serait très intéressante. Là, je voulais parler un peu du rôle de l'identité. Pourquoi est-ce que c'est important? Dans le cas d'un individu, si une personne a une identité, c'est que cette identité est liée à son, j'ai dit ego ici, ego souvent c'est positif, mais moi je crois que dans ce cas-là, l'ego serait positif. Donc on serait fier de ce qu'on est par exemple. Moi je suis tel, je suis mauritanien, je suis machin. Et puis cette fierté va nous motiver pour faire un travail. Et puis le travail va nous amener à un progrès. Mais ça c'est le point de vue personnel. Dans le cas d'un pays, ça devient un peu compliqué. Le progrès n'est pas possible tant qu'on n'a pas identifié, l'identité. Tant que l'identité n'est pas claire pour tout le monde, parce que toute personne, elle va travailler pour elle-même. Moi, je travaille pour ma famille, parce que je suis fier de ce que je suis. Je suis motivé pour améliorer ma situation familiale, les enfants et tout. Mais le pays, ça va être à côté. Okay? Ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que je ne suis pas lié, en fait. Il n'y a pas de liaison. Okay? Donc, il n'y aura pas de fierté du pays, on ne serait pas fier de ce que notre pays représente et la motivation non plus. Donc, le travail, on ne va pas vraiment travailler pour le bien des autres qui vivent avec nous dans le pays, dans notre société. C'est un vrai problème. Je vais vous raconter deux petites anecdotes pour finir. Je suis connu dans ma famille qui est quelqu'un qui essaye d'être... comment dirais-je, idéaliste. Hein? Et on dit souvent de moi que, regardez Sidi, il est intéressant quand il boit une canette ou il amène la bouteille avec lui, ne jette pas de la voiture, comment dirais-je, il l'amène avec lui jusqu'à la maison pour mettre dans la poubelle. Bon, je suis fier de ça, mais c'est quelque chose qui arrive souvent, chez moi. J'ai eu un vrai problème pour expliquer à mes sœurs, qui me critiquent toujours de cette façon, pour leur expliquer pourquoi c'est important le simple geste de ne pas jeter une bouteille d'eau dans la rue, pourquoi c'est important non seulement pour moi, mais pour la population en général. Et cet exemple-là, j'ai un problème. Mais je suis heureux de vous annoncer ce soir que j'ai eu un cas positif. Le cas, c'est celui-là. OK? Bon, ça c'est une photo que j'ai prise aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé la bonne photo, donc j'ai fait un tour dans la ville pour essayer de trouver une photo qui est un peu expressive. On a un problème de poubelle à Nouakchott. C'est un vrai problème. Okay? Et une fois, j'étais avec ma conjointe et mes sœurs dans la voiture, on passait, il y avait des gens qui nettoyaient la poubelle avec leurs mains, leurs propres mains. Il n'y avait pas de gants, pas de masque, rien du tout. Okay? Et puis, je me suis mis en colère, c'est pas possible, on s'en fout des gens, blablabla. Et tout le monde me regardait, mais qu'est-ce qui te prend, toi? Pourquoi tu t'intéresses à ça? Est-ce que c'est pas ton père, c'est pas ça, c'est le problème d'identité. Moi peut-être je me sens lié à l'intérêt de ces pauvres gens qui nettoient comment dirais-je, la poubelle avec leurs propres mains. Mais je suis heureux de vous dire que, et là je vais conclure, que j'ai trouvé un exemple super qui peut-être s'il est extrapolé peut aider à trouver, qu'on puisse travailler ensemble pour trouver une identité pour notre pays. Donc, une identité, une motivation, et ainsi de suite. Donc, j'ai dit à mes sœurs et à ma conjointe, peut-être je ne le connais pas, mais ce gamin, ce pauvre gamin qui nettoie la nourriture avec sa main, il est peut-être le voisin de votre bonne qui travaille à la maison.
Et là, je suis heureux de dire qu'elles ont tout de suite compris et que j'étais très heureux d'avoir expliqué un peu pourquoi il est nécessaire de s'intéresser au bien des autres au même niveau que notre bien. Et je vais finir par ça. Merci beaucoup.